Bonjour mes beaux trésors et bienvenue pour la présentation de l'oracle du soleil de Caroline Smith et de John Astrup aux éditions d'Hervey, donc de la maison Guitry Daniel. Voilà, alors je suis vraiment super heureuse qu'il ait enfin sorti en français ce jeu. J'hésitais en fait moi à le prendre déjà en anglais parce que c'est déjà au niveau des termes qu'ils utilisent, on est dans de l'astrologie. Donc il y a des termes qui sont un peu plus spécifiques. Et du coup, j'avais pas envie de me retrouver à traduire tous les mots. Je voulais vraiment bien comprendre. Donc voilà, je suis très heureuse aussi qu'ils aient fait un oracle du soleil parce qu'il y a énormément d'oracles sur la lune. J'aime beaucoup. Mais j'avoue que moi j'aime aussi ce côté très chaleureux, très solaire, très enthousiaste, très optimiste. Et du coup, voilà qui est fait. Donc voilà, je suis heureuse et je vais vous présenter cette petite pépite. Voilà, donc la boîte est déjà très très solaire en elle-même, c'est super. Euh, et puis voilà, on a 84 cartes qui sont illustrés et on a un beau livre explicatif. Et heureusement qu'il est là parce que c'est pas évident. Ils ont pas du tout fait les choses à moitié, les auteurs. Hein. Ils ont vraiment fait du bon travail au niveau du livret. Mais moi, à mon avis, je vais devoir me reprendre à plusieurs fois à noter et à peut-être me faire un petit carnet particulier pour faire des tirages du genre. Donc aussi on a les cartes qui sont dans la boîte. Donc ça on y reviendra après. On va voir un petit peu au niveau du livret. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Parce que c'est quand même assez complexe quand on ne s'y connaît pas en astrologie. Alors c'est très très bien expliqué, n'ayez pas peur, vraiment c'est super bien expliqué. Donc ici on a le sommaire, donc j'espère que vous ne devez pas voir énormément. Je vais essayer de mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, donc on a le sommaire et puis on a déjà un petit dessin à propos du soleil. Ça, moi je trouve ça top. Ça me donne envie de le colorier en jaune, en doré, en orange, en rouge. Et puis on a déjà quelques mots à propos du soleil. C'est super sympa, c'est très informatif. Donc voilà, le soleil se situe au centre de toutes les planètes. Il est connu chez les anciens, les poètes et les historiens sous le nom de Sol, Titan, Ilios, Phébus, Apollon, etc. On nous dit par exemple qu'il traverse les 12 signes du zodiaque en un an. Les bonnes manières du soleil, c'est qu'il est fidèle, il tient ses promesses avec ponctualité, etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Le climat, eh bien, ça dépend selon les saisons. Puis on a les vents, il aime les régions orientales. Les années, il règne sur la jeunesse ou sur la personne qui est dans la force de l'âge. Et puis le jour de la semaine. Et je trouvais ça très très bien fait. Et puis on a l'introduction. Alors l'introduction, elle est très intéressante, hein, évidemment. Donc on nous explique tout simplement que les anciens, les ancêtres, observaient la trajectoire visible du Soleil et de la Lune dans le ciel, et c'est à partir de là qu'ils pouvaient prédire certaines choses. Et donc voilà, il parle du dieu Soleil, tout simplement. Puis on a la naissance de l'astrologie, hein, qu'on nous dit clairement que euh, voilà, ça date déjà, hein, c'est très, très ancien évidemment, donc on nous explique tout ça. Et puis on nous parle de la perspective un peu de cet oracle, voilà, qui est une méthode basée donc sur 84 cartes illustrées décrivant la signification du Soleil, de la Lune, de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, dans les 12 maisons et dans les 12 signes astrologiques. Et donc que ce jeu propose un moyen simple et clair pour en mémoriser et développer les interprétations. Voilà, alors ici, l'oracle du Soleil n'utilise pas les planètes extérieures, donc Uranus, Neptune et Pluton. Puis il nous parle un peu du mot astrologie, donc voilà. C'est très bien fait, hein. Franchement, c'est super bien expliqué. Puis on nous explique, voilà, comment comprendre les symboles. Hein. Les symboles, il y en a depuis la nuit des temps dans les hommes qui gravaient déjà dans les cavernes. Puis on nous parle de la divination et puis du langage de l'astrologie. Et ça, je trouve super intéressant parce que j'avoue que même moi, je ne connais pas encore
tous les signes. Voilà, il y en a que je reconnais, il y en a, je suis pas... voilà, je vais hésiter. Et puis là, les planètes, par contre, à part le Soleil, la Lune et Mars, parce que c'est ma planète, j'avoue que les autres, voilà, c'est pas trop ça. Donc c'est déjà super. On a une bonne entrée en matière. Et puis on a carrément les caractéristiques associées aux maisons, planètes et signes. Donc ici, on va retrouver les maisons. Donc la première maison, elle correspond à la personnalité, l'expression de soi. La deuxième maison, le monde sensoriel, les biens matériels, etc. Et puis du coup, on a la planète qui est reliée. Et là, on est plutôt dans une fonction, dans une action. Mars, c'est l'action, Vénus, le désir, le besoin de savoir avec Mercure, etc. Et puis on a le signe ici. Voilà, donc je trouve que c'est déjà très bien résumé, hein, très bien dit. Ici, on va avoir, il nous emmène déjà dans une interprétation de combinaison avec le Soleil, le Scorpion qui est dans la troisième maison. Donc voilà, il nous emmène déjà dans des petits exercices. Donc imaginons le thème natal, pardon, d'une personne avec le Soleil en Scorpion dans la troisième maison. En utilisant les mots-clés qu'on retrouve dans le tableau, on aura déjà une interprétation générale avec les mots-clés. Et donc, il nous explique un peu. Ensuite, ils vont nous parler des 7 planètes. Voilà. Donc ça, c'est toujours très informatif, je trouve. Et puis, on a les maisons en astrologie. Et là, on nous invite à interpréter la roue du zodiaque. Franchement, quand on s'y connaît pas, il va falloir un peu calculer, relire, etc. Mais voilà, sinon ils l'ont très bien fait. Hein. Et puis on a les maisons en astrologie horaire, donc c'est encore différent. Donc c'est pour utiliser donc cet oracle-ci. Voilà. Puis on a les 12 signes. Et puis on a les cartes de l'oracle. Alors là, je vais déjà vous montrer un peu ce que ça donne. Parce qu'en fait, Caroline Smith, elle a représenté chaque série avec une forme différente pour pouvoir reconnaître les planètes qui sont liées aux cartes. Donc ici, on va avoir, par exemple, vous voyez, on a le demi-cercle, on va dire ça comme ça, puis on a le dessin, et donc en fait, ça correspond au soleil. Voilà, c'est à la... Je ne sais pas si vous allez voir, ça correspond, je vais mettre à côté, à celle-ci. Bon, après, il y a le petit signe du soleil qui l'indique, hein, soleil en bélier. On va prendre une autre carte. On a celle-ci. Celle-ci, clairement, c'est Mars. Si vous connaissez les signes, pour vous, les signes des planètes, les symboles, ça va être facile. Si, comme moi, vous êtes un peu nul, du coup, ça va vachement vous aider. Donc, je trouve ça assez sympa. Et je trouve à force de l'utiliser, ça viendra tout seul, évidemment. Mais je trouve ça très bien vu de la part de l'auteur d'avoir fait ça. Puis, on passe directement dans les cartes avec le soleil, la série de la fortune, et il nous explique qu'à chaque fois, donc il y a 12 cartes pour chaque planète. Donc les 12 cartes associées au soleil représentent son mouvement à travers les 12 signes du zodiaque. C'est la série la plus puissante du jeu, etc., etc. Alors là, on nous met les métiers du soleil, et puis on nous met ici les correspondances du soleil. Et vous voyez ici, j'ai mis un tournesol qui correspond voilà, au soleil. Et mon tournesol, évidemment, comme c'est un faux, il se désagrège. C'est pas très grave. Alors, et puis donc, du coup, là, on a les cartes, en fait, hein, donc, qui sont présentées. Donc ici, comme j'ai la première, je vais vous montrer. Donc, on a le soleil en bélier. Soleil nous met la fortune, bélier, la volonté. Et donc, on a le chevalier, le dragon parlent d'eux-mêmes. Cette carte indique l'héroïsme téméraire et le refus de se laisser décourager dans la bataille. Et puis, en fait, il voit... C'est plus un oracle pour déterminer un peu la personnalité de quelqu'un. Donc, on a plus une description sur la personnalité et on a
seulement quelques infos sur les événements, les actions. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Comme ça, vous le savez. Et puis, ben voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Enfin, pour le reste, hein, des feuilles, des feuilles, des signes, des cartes. Après, donc, on passe à la Lune. On a aussi, on a encore toute une série d'informations sur la Lune. Ça, c'est super chouette. Ça correspond au jour du lundi, au métal. La couleur, c'est le verre d'eau, les seins, l'estomac, les pierres d'opale, etc. Et puis, donc, vous avez à chaque fois la même chose, Lune en bélier. On est plutôt donc sur la personnalité de la personne, vous allez avoir une idée. Et puis, les événements. On a les 12 cartes donc qui sont décrites. Ensuite, on va passer à Mercure, la série du changement. Ensuite, on va passer à Vénus, la série de l'amour. Ensuite, on va passer à Mars, la série de l'action. J'espère que vous voyez bien, mais bon, c'est toujours à peu près la même chose. On va passer à Jupiter, la série du gain. Et aujourd'hui que je tourne cette vidéo, on est mardi. Donc, on est en mars. Et ici, Saturne, la série de l'ambition. Et puis, voilà. Et puis, il nous propose différents tirages. Alors là aussi, ça demande un peu d'expérimentation. Je veux dire, ben voilà, il faut s'exercer, tout simplement, pour bien comprendre. Donc, on a le tirage de la révolution solaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un exemple. Donc ça, c'est topissime. Voilà. On nous explique tout bien. Et puis, on en a un deuxième, ce qui est pas mal, je trouve, hein, pour nous donner des idées, des significations, pour avoir plus d'idées, hein, de ce qu'est le tirage horaire. Toujours avec un exemple associé. On a trois exemples, hein, de tirage horaire. Et puis d'autres tirages du grand trigone. Ici, par exemple, toujours avec un petit exemple, le tirage de la croix cardinale et puis les autres possibilités. Et puis à la fin, on a les remerciements des auteurs. Voilà, donc c'est très complet, il est très bien fait et je suis vraiment contente parce que moi j'aurais vraiment besoin de ce petit manuel, si on peut dire ça comme ça. Voilà, par rapport aux cartes que je vais tirer, je pense que je vais venir m'y référer. Vous savez bien que je suis une personne qui est très intuitive. Mais là, clairement, on parle de planètes, on parle de signes. Alors, je pourrais utiliser ces cartes intuitivement. Je pense qu'avec le dessin, avec l'illustration, on peut très bien y arriver. C'est pas un souci. C'est juste qu'on n'aura pas, du coup, voilà. Si je le fais avec l'intuition, j'aurai pas les informations astrologiques qui vont avec. Donc je pense que c'est un jeu que je vais utiliser surtout dans un premier temps avec le livret. Voilà pour la partie livret. Maintenant on va passer aux cartes, hein. Je vais mettre un petit chevalet. Ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer les cartes. Hop. Alors, il y a quand même 84 cartes, donc je ne vais pas traîner, évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Les cartes, ce sont des petites cartes, donc ça c'est sympa. Alors, j'essaye de les prendre dans l'ordre, elles collent un peu à la boîte. Et donc on va commencer par la série du soleil. Voilà, donc ce sont des petites cartes, elles glissent très très bien, c'est juste génial. Et alors je vous ai pas montré, c'est le dos des cartes, le voici. Et la tranche n'est pas argentée, dorée ou quoi que ce soit, mais c'est bien mieux, je trouve. Les dessins sont particuliers, mais moi je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de symbolisme. Moi je peux facilement me plonger dans les illustrations. Et je les trouve intéressantes, vraiment. Non, je suis vraiment heureuse qu'ils aient sorti le jeu en français.
Voilà, donc là on a fini pour le soleil. Alors ensuite on a la lune. Après, si vous avez envie de l'utiliser dans un premier temps en tant qu'un oracle tout simple, vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de mal à ça, n'est-ce pas? C'est vous achetez le jeu, voilà, pour vous, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, j'ai envie de dire, parce que ben, voilà, on a notre propre manière de se l'approprier, mais c'est vrai que ce serait un peu bête de ne pas utiliser ben, tout ce qui va avec dans le sens l'astrologie, quoi, plutôt ça. Alors vous voyez là, j'ai besoin d'aller regarder le petit. Ici, on est avec Mercure. Voilà, c'est vrai en plus, c'est Mercure, c'est Mercure. Ah, j'ai oublié son nom en grec. Mercure, c'est en latin. Le messager, ça je sais que c'est le messager. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui viendra me dire ça dans la vidéo, n'est-ce pas? On sent qu'on est par rapport aux illustrations sur quelque chose de plus pensé. Je ne sais pas vous dire un peu des choses plus logiques, des plans, une structure. Bah oui, l'organisation. Donc voilà pour Mercure. Ensuite, on a Vénus. C'est très agréable, en tout cas, les cartes sont très agréables à manipuler. Ensuite, on a Mars. Ça, je connais parce que c'est mon signe, donc ça va. Mais sur le reste, j'avoue. Oui, c'est pas les meilleures cartes, Mars. Hein. La critique, la dispute, le choix, la vengeance, sympa. La domination, autorité. Oui. Mais ma foi, moi je suis plus balance, hein, donc mon ascendant prend souvent le dessus. Alors, ensuite, on a, je vais aller voir, hein, je vais tricher, n'est-ce pas? Je dis pas de bêtises, on a Jupiter, voilà. Voilà, moi je trouve ça très intéressant comme jeu en tout cas. C'est un jeu de développement personnel qui est, enfin, personnel d'un oracle divinatoire également. Très intéressant à utiliser pour soi, déjà rien qu'à faire son thème astral à soi-même, son thème natal. Moi je trouve ça très intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc en tout cas là vous aurez vraiment les prémices. Après Jupiter, nous avons ici Saturne. Il y a quelque chose de très antique, hein, évidemment, dans les dessins. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'apprécie ça, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, de cet oracle. Si c'est un oracle que vous utiliseriez ou... J'ai dépassé les 12, en fait, moi. Enfin, que vous avez envie d'utiliser, que vous avez envie d'apprendre à connaître. Dites-moi tout. Voilà, on a terminé donc pour pour cette review tout simplement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, du coup vous avez un peu plus d'informations concernant ce jeu. En tout cas, je trouve moi que c'est très intéressant. C'est très bien fait, le livret est vraiment là pour nous aider. Donc pour ceux qui n'ont que des bases comme moi, ben, c'est super intéressant, très bien fait, très bien expliqué. Voilà sur ce, mes belles lumières, mes beaux soleils, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bisous lumière.